Bon matin tout le monde, mon nom c'est Jessica, je suis intervenante chez Oasis Santé mentale à Granby. Chez Oasis, on aide les membres de l'entourage d'une personne souffrant de maladie mentale. Donc ce matin pour la capsule thématique, on va parler de trucs anti-stress pour les jeunes. Donc si tu es un jeune puis tu vis du stress souvent au quotidien ou même ça peut être plus rarement mais que tu trouves que c'est difficile à gérer, ben, je vais te donner quelques trucs. En fait, pour commencer, il faut faire la différence entre un stress qui peut être positif puis un stress qui va être négatif. Hein? Donc, un stress peut être positif au sens où il va nous amener à performer, il va nous amener à trouver des solutions, à dépasser nos limites. Puis le stress peut être plus négatif quand il va nous paralyser, quand il va être envahissant, puis qui va nous empêcher de fonctionner ou faire des choses dans notre quotidien. Hein? Donc, au niveau des trucs, pour commencer, pour voir comment un peu éviter que ce stress-là devienne négatif, qu'il reste positif ou qu'on arrive à mieux le gérer, bien, premièrement, c'est certain qu'il faut trouver l'origine puis la cause de notre stress. Hein? Donc, quand, comment et pourquoi notre stress se déclenche. Puis essayer de voir à quel moment ça m'arrive, puis de se comprendre. Ça, c'est une première étape qui est très importante. Il faut aussi tenter de surmonter ses peurs graduellement. Hein? Ça veut dire essayer, dans certains contextes, d'aller tenter des nouvelles choses pour nous permettre parfois de finalement voir que, OK, j'ai vécu une réussite, je suis capable, je fais les apprentissages, je suis fière de moi. Puis en même temps, de connaître nos limites aussi. Fait que parfois, il faut essayer d'aller surmonter certaines peurs pour essayer des choses. Puis ça va nous amener à travailler notre gestion du stress aussi, naturellement. C'est important aussi que si tu es un jeune qui fait du stress, que tu apprennes à connaître tes forces et tes limites. Hein? Donc de dire, je suis capable de faire ça. Ces autres éléments-là, chez moi, c'est des défis. Mais OK, si je peux connaître mes forces, je peux avoir confiance en moi, puis en même temps, ben je peux connaître mes limites aussi pour pas me mettre dans des contextes où peut-être que j'y arriverai pas, ou du moins je vais l'adapter d'une autre façon pour répondre à mes capacités finalement. C'est important aussi que tu apprennes à vivre une vie équilibrée. Hein? Donc ce que ça veut dire, c'est de faire du sport, bouger au quotidien le plus possible. Le simple fait de marcher là, 20 minutes à l'extérieur, ça peut sécréter de l'endorphine. Qu'est-ce que c'est l'endorphine? C'est l'hormone de la détente. Fait que juste ça, des fois, ça peut faire du bien quand on sent qu'on a une journée stressée ou qu'on a du stress dans notre journée. En fait, puis le sport, ça permet ça. Ça permet aussi hein, de garder une bonne santé, hein, donc ce qui est important. Dans la vie équilibrée, ce que ça veut dire aussi, c'est d'apprendre à se détendre, hein, d'avoir des moments aussi de repos, puis c'est correct. Puis aussi d'apprendre à prioriser des petits plaisirs tout simples, puis de rire aussi. Hein. Le rire, c'est très important au quotidien. Il faut aussi apprendre à respirer, hein? Donc on le fait tous naturellement, sinon je ne serais pas présente devant vous, évidemment. Mais faut apprendre à bien respirer, puis il existe plein de techniques de détente pour apprendre à gérer la respiration, ce qui fait souvent diminuer beaucoup de tension puis beaucoup de stress. Tu peux aller voir sur YouTube, il y a plein d'exercices gratuits pour l'expérimenter. Il existe plein de techniques aussi au niveau du yoga, puis ça se trouve facilement. Des fois, c'est de prendre 5 minutes dans sa journée pour prendre le temps de respirer, inspirer, expirer, puis d'être à l'écoute de son corps, ça peut faire une grosse différence puis nous détendre beaucoup, beaucoup. Il faut aussi apprendre à nommer nos émotions puis à les reconnaître. Hein? Donc, parfois, le simple fait de nommer une émotion, ça peut venir désamorcer beaucoup, beaucoup de tension puis diminuer beaucoup de stress. Donc, si on le fait pas, c'est possible aussi qu'on se comprenne pas puis que ça soit difficile encore plus à gérer quand le stress se présente. Donc, c'est important. Des fois, ça peut être de l'écrire, ça peut être d'en parler à un ami de confiance, puis simplement le fait de dire je me sens stressée, je me sens anxieuse, ça peut faire vraiment une différence. Parfois, on la minimise, mais c'est important de le faire aussi. Il faut aussi apprendre à extérioriser tout ça. Comment qu'on peut l'extérioriser, ce stress-là? Parfois, oui, il y a le sport, mais il y a aussi la création.
Donc, tout ce qui est le dessin, l'art, chanter, danser, écrire, on extériorise ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parfois, ça permet de sortir justement ou d'exprimer les mots, les émotions qu'on n'arrive pas à dire avec les mots, hein, justement. Donc, ça permet de le faire, puis ça détend en même temps, puis c'est agréable. Donc, faut pas hésiter à créer aussi. Pour les parents des jeunes, en fait, il y a des approches, hein, il y a des façons d'accompagner notre jeune qui peut souffrir de stress. Puis c'est sûr que c'est dans l'optique qu'on veut éviter que ça se transforme en anxiété puis que ça devienne une problématique au niveau pathologique, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir puis pour intervenir comme parent? Ben, en fait, il faut faire confiance à notre jeune puis lui laisser un peu d'autonomie, premièrement, hein. Donc, il faut éviter la surprotection. La surprotection peut maintenir le jeune dans un état où il ne se fera pas confiance, il va être insécure face à ce qu'il y a autour de lui. Donc, important aussi de lui donner une place à ses opinions, hein? Donc l'amener à s'affirmer. Toi, tu penses quoi de cette situation-là? D'intégrer ça au quotidien naturellement, ça amène le jeune à prendre confiance en lui aussi. Faut aussi encourager les efforts, puis pas focusser simplement sur la réussite. Parce que naturellement, oui, on le sait, ça peut créer de la pression chez le jeune au niveau de la performance. Donc, si on focus plus sur « tu as essayé, tu as fait des efforts, tu as fait ce qu'il fallait dans ta journée, on y va un jour à la fois », ben on diminue déjà beaucoup la pression pour le jeune, puis ça peut faire une grande différence. Il faut aussi être capable d'accompagner aux besoins quand on va expérimenter des exercices de détente. Le jeune, parfois, a besoin de faire avec, hein, on le sait. Parfois, ça a l'air gros de faire une activité de 10 minutes sur YouTube pour bien respirer. Mais comme parent, on peut dire, veux-tu qu'on la fasse ensemble? Puis si jamais il y a une crise qui se présente où il y a beaucoup de stress et d'anxiété, ben c'est de le ramener aux jeunes puis dire, si tu viens, on avait fait ça ensemble, veux-tu qu'on le refasse? Puis de s'asseoir à côté, puis simplement la présence du parent, d'être tout près, puis de l'inviter à respirer, à se calmer, ça peut faire une grande différence aussi pour le jeune. Donc, on l'encourage à être autonome, à développer des techniques de relaxation, de respiration, mais on peut aussi les faire avec lui. Ça peut aussi être agréable autant pour le parent que pour le jeune, finalement. Il faut aussi être un modèle pour nos jeunes, hein? Donc il faut montrer nous-mêmes comment on arrive à gérer notre stress. Donc, si on a l'attente que le jeune gère son stress, il faut être capable de le faire nous-mêmes. Donc, parfois de montrer comment on le fait, que ce soit justement en parlant, que ce soit en respirant, que ce soit en nommant nos émotions, que ce soit en échangeant sur les déclencheurs de nos stress, d'être capable de montrer qu'on est capable de le faire nous-mêmes comme parents. On est en mesure de mettre en application des moyens, ben le jeune va être plus enclin à reproduire ces moyens-là. Puis ça va faire beaucoup plus de sens, ça va être cohérent pour le jeune aussi, il va se sentir encouragé et soutenu. Donc, je vous dirais que c'est les principaux trucs que je voulais vous donner ce matin, autant pour les jeunes que pour les parents. Puis, il faut se rappeler que le stress peut être positif, il faut pas le voir comme simplement négatif, mais c'est certain qu'on veut essayer d'éviter le plus possible que ça se transforme en anxiété. Puis c'est un processus d'apprentissage qui est normal pour tout le monde, peu importe l'âge. Il faut apprendre à expérimenter des choses pour arriver à vivre avec le stress. Donc j'espère que cette capsule-là, elle a été intéressante pour vous ce matin. On va vous revoir la semaine prochaine avec une prochaine capsule, puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir!